വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Holy is the Lord God Almighty. The whole earth is filled with His goodness. He is holy. He is high. He is set apart. So we sing to Him. Esther chapitre 8 du 1er au 11e verset. On va nous lire. Ta responsabilité. Dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de qui? Il y a la part de Dieu, il y a aussi ta part. Il ne faut pas dire de l'homme. Quel homme? Il faut dire il y a la part de Dieu et il y a ma part. Quel homme? Dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu et... on assume bien. Que mon Dieu te bénisse. Il y a la part de Dieu, il y a ta part dans ta situation, ta responsabilité. Suis-moi très bien pendant quelques minutes et puis après, on va prier. Oui, en fait, l'histoire qu'on va nous lire, certains connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer l'histoire pour que vous arriviez, qu'on arrive au moment, à la période qu'on va nous lire. N'est-ce pas? Les enfants d'Israël étaient dans le royaume des Suse, n'est-ce pas? D'Assuérus. En ce temps-là, du temps d'Esther, alléluia, Esther est devenue la reine. Et puis après, il y a eu un premier ministre que le roi a établi dans son royaume, dans le royaume d'Assuérus. Le roi Assuérus a établi un premier ministre qui s'appelait Aman. Alors cet homme, c'était après le roi, c'était lui. Alors il voulait que quand il passe, que tout le monde puisse s'incliner devant lui, tout ça. Et comme Mardoché, qui était l'oncle d'Esther, mais lui ne savait pas que Mardoché est l'oncle de la reine. Il ne savait même pas que la reine était juive. Comme Mardoché, quand lui passait, Mardoché ne s'inclinait pas. Parce que pour un juif, se prosterner veut dire adorer. Or, le commandement de Dieu dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Alors, il ne pouvait pas se prosterner devant lui. Alors, lui restait seulement debout, tout droit. Il les regardait. Quand lui passait, tout le monde se prosternait. Lui restait debout. Alors cet homme a eu la haine contre Mardoché. Alléluia. Il ne pouvait pas le tuer, le faire tuer comme ça. Il a pris une stratégie, il a dit non, non. Pas seulement lui, il faut qu'on tue aussi tous les juifs qui sont dans le royaume d'Assuérus. Tous les juifs.
qu'on tue, qu'on extermine tous les Juifs en un seul jour. Il a même préparé un jour où on devait exterminer tous les Juifs. Alléluia. Les ordonnances ne passent pas. Ça fait quoi? Alléluia. Ça demeure. Je vais t'expliquer même par la suite. Cela veut dire ceci. Si par exemple, lorsque tu es né, quelqu'un a décidé de te tuer, quelqu'un ayant une autorité, n'est-ce pas, qui a décidé de te tuer, et il a déclaré ta mort. Si Dieu t'a sauvé en ce temps-là, c'est en ce temps-là que tu as été sauvé. Mais le décret de la mort contre toi demeure, subsiste. Et les esprits des morts vont te poursuivre toute la vie pour essayer d'accomplir ce qui a été déclaré. Parce que dans le monde spirituel, un décret ne s'annule pas. C'est pourquoi il est écrit qu'Eradas, le Seigneur Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Et oui, jusqu'à aujourd'hui, ces ordonnances subsistent. Jésus a effacé l'acte. Il n'a pas détruit les ordonnances. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire très attention, même toi quand tu parles avec le prophète Élie. Jézabel a dit à Élie, si je t'attrape, je vais te faire comme tu as fait de mes prophètes, les prophètes de Baal. Qu'est-ce qu'Élie a fait aux prophètes de Baal? Il les a coupé la tête, il les a égorgés. Il dit, si je t'attrape, je te ferai. Élie a fui. Il a dit, Seigneur, prends-moi, tout ça, tout ça. Et ce n'est pas arrivé, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Qui était Jézabel? C'était une reine, n'est-ce pas? Et qui était Élie? Élie était un prophète. Gloire au Seigneur. Des années plus tard, Jean-Baptiste est né avec l'esprit de qui? D'Élie. Ok. On a arrêté Jean. Quand on a arrêté Jean, qu'est-ce qui est arrivé à Jean? Quelle était sa condamnation? On lui a coupé la tête. Qui avait demandé ça? Une reine. La reine. Qu'on coupe la tête des gens. Pourquoi? Parce que c'était un décret déjà déclaré. Alors c'est comme ça les choses dans le temps d'Esther. Alors ce monsieur a décidé, un jour, il a même fait, on a construit même un bois où on devait pendre Mardochée. Et il a, par ruse, fait signer au roi le décret de détruire tous les Juifs. Et le roi même signé, il a mis son cachet. Et le décret du roi était immuable. Ça signifie quand même chaque décidait seulement ataye mwenye chaise kuchanger. Kama chaque sema oui, achiwezi tena kugeuka na sema non. Inabakiria paka vile. Kama chaque putu na so yake, ça ne change pas. Alléluia. C'est comme ça que Mardochée a vu Esther. Esther a prié Dieu pendant 3 jours. Il est allé vers le roi. Il a parlé au roi. Il a dit, invite Aman. Il a invité Aman. Il dit, j'ai à vous dire. Le premier jour, ils ont mangé. Le roi dit, Esther, parle ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, non, revenez encore. Revenez encore. La 3e fois, après avoir mangé, maintenant Esther se jette aux pieds de son mari. Le roi, il dit, mais on veut tuer ma nation. On veut tuer mon peuple. On veut tuer mon peuple. On veut tout ça. Il dit, ta nation. C'est ce jour-là que le roi a su qu'Esther était juive. Il dit, qui veut tuer ta nation? Ton peuple dit, mais Aman. Aman était là aussi, dans la salle. Alors le roi savait qu'il avait déjà donné l'ordre et le décret. Il s'est fâché.
il s'est mis debout, il est sorti d'abord pour réfléchir. Aman est resté à deux avec Esther. Alors Aman est allé là où Esther était assise. Alléluia. Là où Esther était assise, la reine était assise. Alors il voulait le supplier, n'est-ce pas, hein? Pour dire, oh, s'il te plaît, ne dis pas, et on va s'arranger. Il est allé vers Esther. Alors en ce moment-là, le roi rentrait dans le salon et le roi a pensé que monsieur voulait attaquer sa femme. Alors il lui dit, hé, tu vas même toucher, tu veux violenter la reine. Dès qu'il a dit ça, les militaires sont venus, ils lui ont cagoulé la tête et on a dit non, il a construit même un bâton contre Mardoché. Le roi a dit qu'on les pende au même bâton qu'il a fait contre Mardoché. Alléluia. C'est comme ça que Dieu m'a dit le dimanche où le haut el kutakia qui baya qui tamu bamba ye moya. Comprenez? Là, je ne parlais pas des démons. Muntu wote ule alikutakia kibaya au alikuteka ile muteko tafani yemwe wosa Mungu anapikaka na bantu. Gloire au Seigneur. Et Aman est mort. Maintenant, tu peux nous lire. Esther 8, de 1 à 11, lisons au nom de Jésus. Amen. En ce même jour, Il est siku moya moya, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, mfalme akamupatia Esther nyumba ya Aman, l'ennemi des Juifs. ule adui wa Wayuda. Et Mardoché parut devant le roi, Na Mardoché bakamweka kumbele ya mfalme, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. juu Esther alimujulisha mfalme ya kwamba Mardoché ni muyomba yake. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman Mfalme akabeba ile mpete ile alimunyang'anya Aman, mpete ya mfalme, et le donna à Mardoché. anamupatia yo Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Na Esther na ye anabeba Aman, anamweka sasa pa nyumba ya Aman. Puis, Kisha Esther parla de nouveau en présence du roi. Esther akaenda tena kwa mfalme. Suivez très bien cette histoire. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura Analitupa kumiguu yake na kulia. et le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, d'Algagit, Anamudidia mfalme ashimamishe maeffet. Aman était mort, n'est-ce pas? Mais les effets de sa méchanceté. Vous comprenez, hein? Alléluia. Un sorcier peut mourir, mais les effets de ça. Elle va supplier le roi pour que le roi puisse empêcher les effets de la méchanceté de Aman. Pourquoi on parle des effets? C'est que quand Aman avait parlé avec le roi avait signé et il a mis de son sceau pour qu'on puisse tuer tous les Juifs. Et quand il signe, c'est irrévocable. C'est une loi qu'on ne peut pas changer. Bon, maintenant que Aman est mort, la loi là reste. On doit toujours faire quoi? Tuer les Juifs. et la réussite de ses projets contre les Juifs. Oui. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther,
Mfalme akanyosha bakora yake ya zahabu kwa Esther. qui se releva Esther akasimama et resta debout devant le roi. na akasimama mbele ya mfalme. Il dit alors, Akasema si le roi le trouve bon, kama mfalme anataka, et si j'ai trouvé grâce devant lui, kana pata neema kumbele yake, si la chose paraît convenable au roi, kama itamfurahisha mfalme, et si je suis agréable à ses yeux, kama na mimi mwenyewe nafurahisha mfalme, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, banjike tena njuu ya ku annuler ile maletre Amani aliandikisha avant. fils d'Amedata la Gagite, Aha. et écrite par lui, Ile ye aliandika dans le but de faire périr les Juifs, mushaba ya kusema bauwe bayuda qui sont dans toutes les provinces du roi. balebe komu mikini yote ya ufalme ya Asuerus. Car Kwani comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple namna gani mitaona ole ile tafikia taifa yangu? et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Koma mitaona taifa yangu bayuwe hivi? Le roi Assyris dit à la reine Esther Mfalme Asuerus anamulizia reine Esther et au juif Mardoché, na muyuda Mardoshe, voici, tazama j'ai donné à Esther la maison d'Aman nilimupatia Esther nyumba ya Amani, et il a été pendu au bois na ye Amani alitunjikiwa kumuchi pour avoir étendu la main contre les Juifs. juu alitafuta kuwa Wayuda. Écrivez donc en faveur des Juifs Sasa mwanjike kwa ajili ya Wayuda comme il vous plaira, vile mwe benye munapenda, au nom du roi, mujina ya mufalme, et scellez avec l'anneau du roi, na mweke po muhuri kashe ya mufalme, car kwani une lettre écrite au nom du roi ile mukanda bananjika mujina ya mufalme et scellée avec l'anneau du roi na banaweka po muhuri ya mufalme, ne peut être révoquée. hakuna namuna ya kuyanule. Le secrétaire du roi furent appelés en ce temps, Bakaita waandishi ya mfalme, le 23e jour du troisième mois, bakabaita le 23 mars. qui est le mois des suivants. Aha. Et l'on écrivit suivant tout ce qu'il fut ordonné par Mardoché aux Juifs, Bakaandika byote vile Mardoshe ye aliordone kwa Yuda, aux satrapes, kwa satrap, aux gouverneurs kwa gouverneur et aux chefs des 127 provinces na kwa shefu ya ma province 127 situées de l'Inde à l'Éthiopie, kuanzia kuende kufika pa kwa Ethiopia. Unaona kunene ya mungeni vile ilikuwa. Aha. à chaque province selon son écriture, Kukila mukini kufuatana na maekrituri yake, à chaque peuple selon sa langue, kukila taifa kufuatana na malugha yake, et aux Juifs selon leur écriture na kubayuda kufuatana na mianjiko yabo et selon leur langue. na kufuatana na kabila yabo. On écrivit au nom du roi Assyris Bakanjika kujina kwa jina ya mfalme Asuerus, et l'on scella avec l'anneau du roi. na bakaweka muhuri ya mfalme. On envoya les lettres par des courriers Bakatuma mikanda na bapunda, ayant pour monture des chevaux et des mulets nés des jumeaux. aha, continue. Par ces lettres, Kupitia ile mikanda, le roi donnait aux Juifs mfalme alikuwa anapatia Wayuda en quelle ville qu'ils fussent mukila mukini mule beko la permission de se rassembler rusa ya kufanya nini? Ya kujikusanisha et de défendre leur vie na
kukombania maisha yabo, de détruire, kuharibu, de tuer kuua et de faire périr na kusulubisha avec leurs petits-enfants et leurs femmes na batoto yabo bote na wabibi yabo, tous ceux de chaque peuple ule wote wa mukini yoyote et de chaque province au wa kijiji yoyote qui prendraient les armes ule atabeba masila pour les attaquer juu ya kuya kubakombanisha et de livrer leurs biens au pillage. na kutoa bitu yabo ubwishi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. D'un côté, il y avait le décret du roi, n'est-ce pas? Que le roi a signé par Aman de faire tuer tous les Juifs. Et il y avait son cachet. Et on dit, le décret du roi est irrévocable. On ne pouvait pas le changer. De l'autre côté, Aman, qui avait fait ce complot, grâce à Dieu, au travers d'Esther, a été pendu. Banamoua. Mais les lettres, les ordonnances de détruire les Juifs subsistaient toujours contre les Juifs, malgré la mort d'Aman. Alléluia. Alors Esther a dit, la mort d'Aman ne suffit pas. Il faudrait quelque chose d'autre contre les effets de la méchanceté d'Aman. Elle est allée vers le roi, elle a supplié le roi leur a donné son cachet et le roi leur a dit, écrivez ce que vous voulez en mon nom. Alléluia. Alors Mardoché a pris des secrétaires qui ont écrit au nom du roi, avec le cachet du roi, à tous les peuples des provinces et particulièrement aux Juifs, parce que ça concernait les Juifs qu'on voulait tuer, en leur disant, écoutez, maintenant vous avez droit de vous rassembler, de défendre votre vie. Vous avez le droit de tuer, de détruire et de faire périr quiconque cherchera à vous attaquer. Vous avez compris? Alléluia. L'histoire d'Esther, quand vous le lisez, c'est carrément de l'expression visible de ce qui est invisible. Il est vrai que, alléluia, Aman a fait construire un bois contre Mardoché. Et pour Aman, on va pendre Mardoché et c'est fini pour Mardoché. Et quand c'est fini pour Mardoché, on va détruire tous les Juifs. Alléluia. Il est aussi vrai, il pensait qu'en faisant ça, c'est Mardoché qui va être détruit. La même chose
Satan, alléluia, a tout fait depuis que Christ est né de chercher sa mort. Parce que depuis la naissance de Jésus, on voulait le tuer. Et quand on a arrêté Jésus, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. On l'a crucifié. En crucifiant Jésus, il pensait détruire tout. Mais la Bible déclare, s'il savait. Parce qu'en crucifiant Jésus, c'est Satan qui a été dépouillé. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et il les a livrés publiquement en spectacle. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas, Jésus est mort à la croix? N'est-ce pas, Jésus a vaincu Satan? La même chose comme Mardoché aussi a vaincu Aman. Et c'est Aman qui a perdu, qui est mort, qui a disparu. N'est-ce pas? Mais les effets de la méchanceté d'Aman ont continué. De la même manière, même si Jésus est mort à la croix et qu'il a vaincu Satan à la croix et les démons, les effets de leur méchanceté continuent jusqu'à aujourd'hui. Sinon, tu n'aurais pas de problème dans la vie. Les effets de la méchanceté de Satan continuent. Ces effets sont résumés dans les 3 mots que Jésus a dit: voler, tuer, détruire. Kuwa, walabisha, maisha ya batu. Kuiba, mabati ya bantu. Kuangaisha batu. Les effets de la méchanceté. Gloire au Seigneur. La Bible nous précise que Jésus à la croix, il a effacé l'acte. Le Aman a été effacé. Alléluia. Mais les ordonnances continuent et subsistent. C'est comme cela que le roi, lorsqu'Esther lui a parlé, il a dit: écrivez encore aux Juifs ce que vous voulez. Et Mardoché a fait écrire aux Juifs. Alléluia. Jésus a fait écrire aux chrétiens: résistez au diable, il fuira loin de vous. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. 1. La première chose, c'est quoi? Ils chasseront les démons. Écoute, bien-aimé, si un démon n'est pas chassé, il est là, il fait son travail selon les ordonnances qu'il a reçues contre ta vie. Si les ordonnances que les démons ont reçues, c'est de bloquer ton mariage, c'est de bloquer ta fécondité, c'est de bloquer ton travail, c'est de bloquer tes études, ce démon viendra, ou ils viendront, dans la plupart des cas d'ailleurs, ils viennent toujours nombreux. Parce que, laisse-moi t'informer, les démons sont plus nombreux que les hommes sur la terre. Vous le savez? Hein? Les démons sont plus nombreux. Les hommes sur la terre se comptent en milliards. Jusqu'à présent sur la terre, on dit nous sommes à presque 12 milliards. N'est-ce pas? Hein? Les démons se comptent en 1000 milliards.
ou myriades, 1000 milliards. Ce qui fait que une personne, oui, pale huko, kama Mungu anafungula macho, uone ni mampepo ngapi na kombanisha kama maisha yako. Ukifungula tu macho, unaweza kuanja mbio hapa. Na kujiuliza sema mimi moya muabota. Comprenez? Jésus a dit qu'on doit les résister, on doit les chasser, on doit les combattre, on ne doit pas se laisser faire. C'est pourquoi dans la Bible, les lettres ont été écrites aux Juifs. On dit rassemblez-vous. Eh, merci. Oh, qu'est-ce que j'ai dit là? Alléluia. Défendez-vous. C'est défendre et puis détruire ceux-là qui veulent vous détruire. C'est ça l'ordre de Dieu. C'est ça ma responsabilité, ta responsabilité face à ta situation. Kama unekala upranaria yo Mungu, Mungu yo unikombanie, Mungu unikombanie, laisse-moi te dire la vérité. Dieu ne viendra pas combattre à ta place. Dieu ne combattra pas le diable à ta place. Alléluia. Les démons peuvent être là. Ils t'attaquent. Et selon les ordonnances qui te condamnaient, qui subsistaient contre toi, ils viennent t'attaquer. Dieu ne va rien faire. Dieu ne va pas empêcher au diable, aux démons, aux esprits de sorcellerie, aux esprits des eaux, aux esprits des montagnes, aux esprits des morts, aux esprits des ancêtres, aux esprits des familles de venir t'attaquer. Dieu ne les empêchera pas. Si c'est ce que tu crois, forget it. Nous ensemble. Il y a des gens qui me disent, pasteur, nyombe kwa Mungu, m'invite ishi. Nani konjesa invite nejaka? Kama unataka invite ishi, kufwa. Qui t'a dit que quand on est sur la terre vivant, il y a des jours d'amnistie, hein? Ou dans les royaumes des ténèbres, on siffle et on dit non, non, aujourd'hui, cessez les faits, cessez les faits, cessez les faits, cessez les faits. Il n'existe pas dans le monde spirituel le cessez-le-feu. Ça n'existe pas. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Il fait quoi? Jésus fait quoi? Il ne chasse pas les démons pour nous. Alléluia. Esther n'est pas partie combattre. Tout ce qu'Esther a fait, c'est de l'intercession. Il intercède pour nous, c'est tout. Sommes-nous ensemble? La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou l'épée, ou la nudité, ou la faim, selon qu'il est écrit. Je crois que c'est le verset 36. C'est à cause de toi qu'on nous met ta mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la right. Tous les jours, nous sommes attaqués.
tous les jours, les forces des ténèbres s'élèvent contre nous. Quand tu dors, quand tu t'inquiètes, quand tu ne fais rien, tous les jours, ils t'attaquent. Il n'y a pas de jour où ils ont pitié de toi. Il n'y a pas. Ils viennent pour accomplir les ordonnances. Tu as compris, bien-aimé? Il n'y a pas de jour où ils disent cessez le feu. Il n'y en a pas. La Bible dit c'est à cause de Jésus. À cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à quoi? Il faut pas qu'on fouet. Il faut pas qu'on maisha yako. Il faut pas qu'on hangaishe tous les jours. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 12, il dit quand le dragon fut vaincu, il alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Ça signifie qu'il est juif. Et puis à ceux qui ont le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tous les jours. Every day. Every day. Every time. Hata pokuwa kukani soko, kama ulifika kukani soko, shini mulikuwa mvita mkiro ni victoria ya Mungu njoo nafika hapa. Tous les jours. Alléluia. Ils ne veulent pas ton bonheur, ils ne veulent pas ta joie. Ils ne veulent pas que tu voies l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Ils ne veulent pas. Tous les jours. Il n'y a aucun jour où il n'y a pas de décollage. Hein? Asa bunaingia ndio saa ya baloji. Na alikwambia sasa ya baloji ni bushiku. Haleluya. Adam alienda kusumbulia kama ndio Adam mwenyewe. Nyoka alienda kusumbulia na Eva bushiku. Shimu yuwa Eva konaona na ntunda. 24 heures sur 24, ces gens travaillent contre ta vie. Alléluia. Ainsi, le Seigneur a envoyé un décret à tous les chrétiens en disant: défendez-vous, résistez au diable, il fuira. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les. Right. Il dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher. Qui va marcher? Et alors, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Beaucoup de chrétiens, les démons se jouent de vous parce que vous ne les combattez pas. Vous pensez seulement qu'il faut seulement que les pasteurs Abel viennent les chasser. Vous ne faites pas face à eux. Alléluia. Tu dors la nuit, tu vois un mari de nuit, tu te réveilles. Demande la miséricorde de Dieu parce que tu as ouvert la porte au diable. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la sanctification. Mets-toi debout, parle, adresse-toi à lui. Monsieur, toi qui es venu me souiller, là je suis sanctifié, Dieu m'a pardonné. Comment comme moi Naoume, unitokele hivi. Tu combanes. Alléluia. Et puis entre en prière. Tue-le de ta vie. Cela veut dire extermine-le. Il ne reviendra plus jamais. La présence des démons dans votre vie, c'est la présence de l'échec. C'est la présence des blocages. C'est la présence des déceptions. C'est la présence de la pauvreté. C'est la présence des maladies.
c'est la présence des troubles, c'est la présence des découragements. Parce que quand eux sont là, ils font leur travail. Et Dieu ne va pas les empêcher. Nulle part c'est écrit que Dieu va empêcher la tentation ou les attaques. Non. Il est seulement écrit que Dieu ne permet pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Cela veut dire que Dieu ne permet pas que les démons qui t'attaquent puissent dépasser ta force. Cela veut dire que tous les démons qui t'attaquent, tu peux les tabasser. Unabachiaka nini maisha yako? Biko nafika banabamba na kumuidi, banaingia na kuingia. Kama unakuwa mkanisa bana manifeste, banatoka. Kama unafika kunyumba banaluria tena. Angalia, bangulube benyewe, les pourceaux. Jésus a chassé les démons de quelqu'un. Les démons ont dit, envoie-nous dans les pourceaux. Il les a envoyés dans les pourceaux. Ils sont arrivés dans les pourceaux. Les pourceaux disent quoi? Nous vivre avec des démons. Mieux vaut mourir que vivre avec des démons. Mais où on a vivre nabo? Vous imaginez? Les pourceaux ont refusé de vivre avec des démons en eux. Ils sont allés se jeter dans l'eau. Mieux vaut ne pas exister que d'exister et d'avoir des démons en soi. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire un secret. Pourquoi les démons ne supportaient pas Jésus-Christ quand ils le voyaient? Quand ils le voyaient, ils criaient, ils commencent à crier, ils avaient peur pour deux raisons. La première, la sainteté. Jésus était saint, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas empêché à Satan de s'approcher de Jésus. Hein? Jésus était saint, n'est-ce pas? Satan s'est approché de lui, n'est-ce pas? Satan l'a même transporté, n'est-ce pas? Hein? Apaisé. La Bible dit Satan le transporta et l'amena dans la ville sainte. Satan le transporta, l'amena à la montagne. Cela n'a pas empêché à Satan de lui parler. Donc je vais te dire, ce n'est pas la sainteté, ta sainteté ou ta vie de sanctification qui suffit pour chasser les démons. Il dit non, parce que nous n'est pas Zambi, Mishteme Muzambi, alors les démons vont s'affaire qui tout maïcha yango. Batakuya banakupeze na kukupeze, banakupeleka mashikini. Uko mashikini me mutakatifu me mashikini. Mutakatifu mulofwa. Mutakatifu malaka. Je dis la vérité. Mais mutakatifu. Lazare était pauvre, n'est-ce pas? Quand il est mort, il est parti où? Hein? L'histoire de pauvre Lazare et le riche, n'est-ce pas? L'histoire dont Jésus a parlé du Lazare là, le pauvre. Il était qui? Pauvre, n'est-ce pas? Mais quand il est mort, il est allé où? Mais sur la terre, il était comment? Mais il était saint. On peut te prendre avec ta sainteté et on te fait vivre la vie de dette. N'avez-vous jamais lu dans la Bible une femme veuve qui crie vers Élisée en disant, tu sais que ton serviteur, mon mari, était un homme de Dieu, mais il est mort, il a laissé des dettes. Tu peux être prophète, saint, ainsi de suite, mais n'amandeni. Les démons peuvent venir, ils ne te font pas tomber dans les péchés. Parce que là, tu résistes. Mais ils te font tomber dans les malheurs. Alléluia. Vous êtes en train de comprendre, peuple de Dieu. Alors, si tu ne comprends pas ta responsabilité, si tu ne prends pas conscience chaque jour de ta vie pour te lever contre eux et les combattre,
les détruire, les châtier, les briser, les renverser et les chasser loin de toi, il te sera difficile de vivre sur terre les choses que Dieu a prévues pour toi. Alléluia. Alléluia. Yo, Mungu ni kombanie. Mungu ni kombanie. D'ailleurs, laisse-moi te dire, je peux te scandaliser peut-être. Hein? Hein? Quand le diable transportait Jésus, Dieu était où? Jésus n'était pas rempli du Saint-Esprit. Hein? Rempli du? Le Saint-Esprit n'était pas en lui. Alors, Jésus lui-même n'était pas saint. Il était saint. Les anges n'étaient même pas là. Wanatoka hapo. C'est lorsque Jésus-Christ a pris sa responsabilité d'homme et qu'il a résisté à Satan, qu'il a chassé, que le diable a fait quoi? Que le diable a fui. C'est alors que les anges sont arrivés maintenant. On attaque nini? On attaque nini? On attaque nini? On attaque nini? Lisez la Bible. Hein? Oh, il y a des gens qui me regardent comme si je suis en train de parler d'une autre Bible. C'est dans ta Bible, Matthieu chapitre 4. Je vais terminer peut-être par là. Prends ta responsabilité. La vie n'est pas une plaine de jeux. C'est un champ de bataille. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu ou je suis prophète que les démons ne viennent pas m'attaquer. Qui vous dit ça? Qui n'attaque pas ma vie? Qui vous dit ça? Hein? Que moi je dors, ni on a là tout ni majiba ya Yesu. Shatukula tu ni mafuta. Pamalaika wanazunguka kumpembeni peko naimba. Hakuna tampe po kuchofa. Qui vous dit ça? Qui vous a dit ça? I'm a fighter. Je suis un bagarreur spirituel. Je suis un combattant. Nabafanyaka frappe. Nabelebeko nako nikombanisha napika. Nabelebeko nakombanisha kazi ya Mungu alinipa napika. Njomba mwana kama nafika mkanisa niko tu kimya. Mimi naanza tu kuangalia mtu bo bananyona bananja deja. Anayua. Jésus les frappait. Jésus ne le laissait pas. Il les frappait. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé sur la terre des Gadaréniens, alléluia. D'abord, Jésus était dans la barque. Il était fatigué, il dormait. Les démons les ont vus de loin. Quand Jésus traversait avec les disciples, les démons sont allés, ils ont soulevé la tempête, ils ont soulevé l'eau. Ils voulaient engloutir Jésus et les disciples dans l'eau pour qu'ils n'arrivent pas de l'autre côté. Les disciples ont essayé de ramer. Ils n'ont pas pu. Pourtant, c'était des pêcheurs. Ma pirogue. Mais il y a eu les choukou, il va pitcher. Alléluia. Ils ont réveillé Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, quand Jésus s'est réveillé, il a menacé. Alléluia. Menace. Menace, vous savez, yo, moins de tout, est-ce que nous avons un bon moyen? Hein? Attention, on a un drapeau blanc. Faisons la paix. Négocions. Menace. Alléluia. La Bible dit il menaça le vent. Le vent, c'est qui? C'était des démons. Et puis il a menacé la mer qui obéissait aux démons. Parce que le vent soulevait de l'eau.
Et l'eau entrait dans la barque pour chercher tout ça. Il dit, il menace. Et quand il descend de l'autre côté, la Bible dit, dès qu'il est descendu, le monsieur qui était possédé des démons a manifesté. Les démons, la personne a couru devant Jésus, les démons ont crié, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. S'il te plaît, maintenant que l'homme a déjà parlé, on va faire une frappe. Je me cache dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Tu es caché dans le sang de Jésus. Au lieu d'attaquer, toi tu te caches. C'est écrit où dans quelle Bible? Où il faut se cacher dans le sang de Jésus. On ne se cache pas. On attaque. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. All right. Lisez le texte, Matthieu chapitre 4. Commencez à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Matthieu 4, 9 à 11, lisons au nom de Jésus. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. C'est Satan qui dit à Jésus. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça signifie tout ce temps ici, tant que Jésus n'avait pas dit à Satan de se retirer, tant qu'il n'avait pas chassé, Satan était là. Il lui parlait, il le transportait même. Lisez la Bible. Il lui parle, transforme ses pierres en pain. Jésus dit, il est écrit. La Bible dit, Satan en bête. En près comme Jérusalem. Jette-toi. N'est-ce pas, il est écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Satan en bête. Tant que Jésus n'avait pas dit à Satan, get out. Out. Buena. Satan. Il était là. Il était là. Gloire au Seigneur. Il lui a dit, retire-toi de moi, Satan. Continue. Alors le diable le laissa. Et puis, voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Oh, mimi nataka kuona kwa mkono wa Mungu. Mungu na mimi nitendee yeko. Mungu amwange kwa uwezo wake pa makazi yangu. Mes affaires commencent à marcher. Tes affaires ne marcheront pas. Les anges ne viendront pas pour faire marcher tes affaires tant qu'il y a des démons. Tu dois, toi, les chasser. Si tu les chasses, alors les anges viendront faire marcher tes affaires. C'est ça le principe. Alléluia. Si toi tu ne chasses pas les démons dans ta vie, les anges ne viendront pas les chasser à ta place. Ouais. Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Le salut c'est pour l'âme. Kwenda kumbingu. Aina maisha hapa dunia hapa. C'est ta responsabilité. Les lettres sont déjà écrites et on t'envoie. Si tu ne te défends pas, that is your problem. C'est ta vie. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, les Juifs, ce jour-là, c'était un 13e jour, je crois du 6e ou 7e mois, quelque chose comme ça. Ils se sont défendus. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui a caractérisé la nation juive. La nation juive, Israël, jusqu'aujourd'hui, tous les jours, ils sont en état d'alerte. Tous les jours, les Juifs.
Tous les jours, ils sont en état d'alerte. Mumukini abo. Kila shiku. Beko sam vite nata kwanja. Kila shiku. Leurs armes sont chargées. Les antimissiles sont prêts tous les jours en état d'alerte. Les Juifs. Jo benye ba toto ya Abraham ba mudamu. Weye mtoto wa Abraham wa imani wala la bushingishi. On vient, on t'attaque, tu rêves un mauvais rêve, ou bien tu fais des affaires, ça ne marche pas, tu laisses, tu dis, j'attends les jours qu'on aura culte. Tu envoies, pasteur, est-ce que vous n'organisez pas la ligne de prière ces derniers temps? Non. Alléluia. Alléluia. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Alors Dieu m'a envoyé pour te dire, prends tes responsabilités. Prends tes... Compare-les. Ne pense pas parce que tu ne les vois pas, ils ne sont pas là. Qui a déjà vu le vent? Hein? C'est pour autant que le vent n'existe pas. Hein? Hein? Ok. Lorsque nous voyons la poussière s'élever, qu'est-ce que nous disons? Qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? On voit les arbres bouger, on dit tout ça. Donc on détermine la présence et la quantité de vent par rapport aux effets visibles que nous voyons. La même chose dans ta vie. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Tu sauras la quantité et l'intensité de ceux qui t'attaquent. Que Dieu bénisse sa parole.